Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo journalière, j'espère que vous allez bien. Alors on y va, on est parti pour le message de Maman Marie et de Jésus avant de commencer. Comme d'habitude, on a la compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Donc ouais, on vous demande d'être dans la compassion. Et nous avons bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Bien sûr, être dans l'amour, être dans la paix, c'est important. Et oui, et si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir ma guidance sentimentale, c'est vrai, que j'ai mise en ligne hier sur mon autre chaîne, ma première chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. Vous pouvez aller voir, il y a la guidance sentimentale. Et un grand merci, je voulais remercier Marie Guidance, de la chaîne Marie Guidance, pour sa magnifique vidéo, ainsi que Lily et la beauté des anges. Voilà, pour leur magnifique vidéo guidance avec mes oracles. Voilà, donc si vous souhaitez aller voir, j'ai partagé sur ma communauté. Et vous pouvez aussi aller voir d'ailleurs leur chaîne, parce que voilà, ça me touche beaucoup, tout simplement, ainsi que Litana de vous à moi, qui utilise aussi souvent mon oracle Maria-Ange d'amour. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous le souhaitez. Et un grand merci encore du fond du cœur aussi à toutes celles et ceux qui ont commandé et précommandé mes oracles. Merci beaucoup, vraiment, ça me fait beaucoup, ça me touche beaucoup, ça me fait beaucoup plaisir par rapport à votre soutien, votre amour, votre générosité aussi. Vraiment merci du fond du cœur et voilà, tout simplement, merci beaucoup. Donc c'est parti, on va utiliser aujourd'hui celui-ci pour le côté général. Je ne sais pas pourquoi je ressens d'utiliser celui-ci. Et ensuite j'utiliserai pour le côté sentimental, bon, il y aura le tarot et aussi donc forcément j'avais envie de reprendre, donc je l'ai utilisé il y a 2-3 jours, mais du coup je le reprends une autre fois, c'est l'oracle de Marie Guidance, qui a aussi donc son oracle, voilà, et qui est un oracle plus pour le côté, un peu plus du côté sentimental, mais il peut être utilisé pour tout, puisqu'il y a une personne qui m'avait demandé en commentaire. Et il y a 71 cartes, voilà. Mais vous voyez, c'est vraiment dédié à la... Voilà, elles vous plongeront dans un univers romantique et mystique, celui des relations dites sacrées. Donc vous voyez, on est vraiment dans le côté sentimental. Voilà. Je vous montre le dos. Donc c'est pareil, vous pouvez aller sur sa chaîne si vous souhaitez avoir son oracle, de Marianne Vella, Marie Guidance. Encore un grand merci du fond du cœur. Donc c'est parti, on y va. Alors par contre, je ne fais pas de guidance privée. Je tiens à le souligner aussi puisque j'ai eu des messages. Donc je vous réponds ici, je ne fais pas de guidance privée. Mais vous pouvez aller aussi sur, du coup, aussi la chaîne de mon frère. C'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, puisqu'il utilise aussi mes oracles, forcément. Et c'est Amé Descartes. Et il fait des guidances privées, voilà, si vous avez envie. Ainsi que Litana de vous à moi, qui fait aussi des guidances privées. Voilà, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de monde là, beaucoup de monde. Vous allez peut-être être en extérieur ou quelque chose comme ça, vous promener, ou en tout cas voir beaucoup de monde, ou parler à beaucoup de personnes, dans les réseaux sociaux peut-être aussi, c'est possible, c'est pas forcément dehors. Alors on va voir. Donc le côté général. Alors on parle... Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Déclaration, embûche, hasard, surprise. Passion. Ah! Oh, triomphe. Passion, triomphe, surprise. Bon, on finit bien, les belles âmes, on finit bien. On voit ici qu'en fait, c'est comme quelque chose qui va être dit. Alors, soit c'est vous qui allez dire quelque chose, soit c'est une personne qui va vous le dire. C'est quelque chose qui peut un petit peu bloquer, peut-être bloquer une avancée,
ou carrément un mouvement, hein. C'est-à-dire que ça peut aussi bloquer par exemple un voyage, un déplacement, ou tout simplement une avancée par rapport à une situation. Donc ça peut être au niveau professionnel, financier ou sentimental, hein. Ouais, c'est parce qu'en fait, on vous dit que c'est parce qu'en fait, il faut absolument ne plus être dans des pensées négatives, mais au contraire, essayer de faire le plus possible, d'être le plus possible dans le moment présent, en fait, de vivre le moment présent et d'être dans la confiance, tout simplement, pour que les choses, en fait, puissent vraiment se débloquer et avancer comme vous le désirez. Mais il va y avoir un imprévu, il va y avoir quelque chose qui va arriver, qui sera vraiment une surprise. Et c'est quelque chose qui va qui est en rapport avec la passion, hein. Quelque chose qui vous passionne et ça va être un triomphe total, hein. On a la passion et le soleil. Ouais, voilà, hasard et séduction. Donc il va y avoir la chance de votre côté. Vous voyez? Donc il va y avoir effectivement ici une situation, vous ne vous y attendez pas du tout, hein. Mais il va y avoir beaucoup de séduction. En fait, vous allez beaucoup attirer une personne ici. Ouais, parce que là, forcément, on parle de séduction, on parle d'attirance. En fait, vous allez beaucoup attirer une personne. Et c'est une chance, hein, c'est une chance ici. C'est vraiment quelque chose, c'est une surprise où vous ne vous y attendez pas du tout. Et il va y avoir beaucoup de passion, hein, beaucoup de passion. Et c'est un triomphe, il y a beaucoup de bonheur là. Beaucoup de passion, beaucoup de bonheur. C'est une surprise, hein, vous ne vous y attendez pas. Vous ne vous attendez pas à ça. Projet. Vous allez pouvoir faire des projets. Alors pourquoi j'ai l'abus ici? Ouais. Il y a une personne qui vous pompe votre énergie, qui vous influence, ou qui vous a influencé, qui vous pompe vos énergies. À moins que c'est cette personne, en fait, qui a l'impression de perdre toutes ses énergies, parce que c'est quelque chose qui... Il y a quelque chose qui ne lui fait pas plaisir, par rapport à un masque qui a été mis dans le passé. Donc ça cause un peu un contretemps, ça cause un peu un retard par rapport à votre fusion. Petit bébé. Mais vous avez la protection. Vous voyez, cette fois-ci, le chevalier, là, il est sorti j'allais dire en arrière, non pas en arrière, il est sorti à l'endroit, pardon. Donc là, on nous parle quand même de quelqu'un qui veut vous protéger, quelqu'un qui est protecteur, hein, protectrice, qui a des projets très passionnants avec vous. Et c'est en bonne voie, hein, c'est quelque chose de très positif avec le soleil. Ouais, vous allez vous entraider, vous allez être là l'un pour l'autre. Ça, c'est super. Vous allez être là l'un pour l'autre. Pour ça, hein, vous avez vraiment la chance qui est là, de votre côté. Avec cette personne ici. Ouais, on a une inconduite, hein, au niveau sentimental. Hein, on a quelqu'un qui s'est comporté un peu pas très très bien, mais on a une naissance ici et derrière ça. Parce qu'il va y avoir un avantage. Il y a quelque chose en fait par rapport à... Ouais, c'est ça. Encore une fois, on parle d'amitié ou de personnes fausses en fait. Hein, commérage ou personnes fausses, hein, Il y a des personnes fausses ici autour de vous, mais vous avez, il y a un avantage ici. Et cet avantage, c'est de sortir en fait d'un chagrin et de commencer quelque chose de totalement nouveau. Malgré ce comportement qui a pu y avoir, qui ne vous fait pas trop plaisir par exemple, il va y avoir... ça, en fait, ça va s'arranger quoi, tout simplement. Ça va s'arranger, hein. Ouais. C'est bien pour vous. Hein. Et c'est peut-être vous aussi, hein.
Mais c'est parce que ce comportement-là, c'est parce que vous avez été frustré, vous avez été... il y a quelque chose qui vous a contrarié. Quelque chose qui vous a contrarié, et donc forcément, ça peut effectivement amener à un comportement un petit peu où on est trop négative, etc. Mais là, il y a une naissance, il y a quelque chose de vraiment il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui arrive ici. Hein. Parce qu'en fait, on vous dit ici que tout ce qu'on vous a donné comme conseil, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'on vous a donné des conseils négatifs et vous avez cru que c'était une fatalité. Vous avez cru que ça y est, c'est bon. Ce qu'on vous a dit, c'est vrai. Alors qu'en fait, non, pas du tout, parce que vous avez la clé. Vous avez la clé et il y a la victoire juste après. Vous voyez, vous êtes béni, vous avez la bénédiction, vous avez la carte divine en fait. Contre, vous voyez, contre quoi? Contre toutes les personnes ici qui sont envieuses, jalouses de vos projets, de votre travail ou de votre côté sentimental. Ouais, et on parle de papier. Hein. Donc ici, il peut y avoir vraiment de la jalousie, des personnes rivales, des personnes malhonnêtes qui sont vraiment ici très jalouses, petit bébé, très jalouses de vous, très envieux, etc. de vous par rapport à votre travail, par rapport à, bref, à plein de trucs. Mais c'est parce que vous faites des efforts, vous avez fait des efforts, vous avez beaucoup travaillé pour ça. Là où vous êtes aujourd'hui arrivé, c'est parce que vous avez travaillé, c'est parce que vous avez décidé aussi d'être dans le côté plus positif ou d'être dans la foi que de rester dans le négatif ou dans le noir. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui malheureusement décident de rester en fait dans ce côté noir, en fait, dans ce côté envieux, jalousie, bref, dans ce côté sombre. Hein? Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Ça, c'est pas pour rien ici. Hein. C'est pas pour rien. Et la compassion, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Vous voyez? Tandis que si on est dans la haine, si on se remplit d'un cœur qui n'est plus pur, puisqu'on est dans la colère, on est dans la haine, on est dans la rancœur, dans la jalousie, dans l'enviosité, etc., forcément, les choses ne vont pas être bonnes. Hein, on n'aura pas des belles choses qui vont arriver à nous, ou bien au contraire. Bien au contraire. C'est pour ça que c'est important de rester avec un cœur pur, malgré tout ce qui se passe, malgré les injustices qu'on peut avoir aussi, puisque bien sûr, on n'aura pas que des choses merveilleuses dans la vie. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal, mais il faut quand même rester dans la foi. Il faut quand même être le plus possible, en tout cas, dans la foi et positif, parce qu'on sait que on est guidé, parce qu'on sait que de toute façon, si on est dans la foi, on sait qu'on est guidé par le divin, on sait que le divin nous guide vers quelque chose qui est mieux pour nous. Et c'est pas toujours ce que l'on veut, ce qui est mieux pour nous. Alors oui, ça peut blesser parce qu'on n'a pas ce que l'on désire, mais par la suite, et après quelques temps, on comprend pourquoi. Et on remercie Dieu, on remercie le divin de ne pas nous avoir donné cette chose-là ou de ne pas nous avoir donné cette personne-là, parce qu'on se rend compte qu'en fait, ce n'était pas ce qui était bon pour nous. Et ça, c'est le divin qui le sait. Il sait tout. Il sait beaucoup plus que nous. Nous, on n'est pas au-dessus de Dieu, on n'est pas au-dessus du divin ou de l'univers, selon vos croyances. On n'est pas au-dessus de tout ça. Et donc, on ne peut pas savoir mieux que Dieu qui est bon. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Mais comme je vois certains commentaires de 2-3 personnes qui sont vraiment négatives, c'est-à-dire qui sont en train de dire oui, on n'est pas dans le pays des bisounours, blablabla. Oui, on comprend très bien qu'on n'est pas là-dedans, mais tant que vous serez comme ça, chère dame, tant que vous serez comme ça, tant que vous serez 14h14, tant que vous serez comme ça en train de mettre des commentaires négatifs comme ça et de dire des choses comme ça et en fait d'être quelque part dans cette haine des personnes qui peuvent être qui ont décidé ou qui ont choisi d'avoir de l'espoir en une vie plus belle, on va dire, tout en sachant que oui, on est dans ce monde, il y a des problèmes bien sûr, il y a des choses qu'on doit régler toujours, c'est normal. Mais tant qu'on est dans la foi, peu
peu importe ce qui arrive. Et j'ai eu aussi un commentaire, ça m'a fait rire. Et je crois que c'est la même dame qui a dit ça se voit que vous n'avez jamais été trahi, vous, avec vos guidances de bisounours. Je rigole de ça. Parce que si vous connaissiez ma vie depuis que je suis née, vraiment, je pense que vous resterez la bouche ouverte devant moi, ma chère petite dame. Parce que cette dame, elle n'arrête pas d'envoyer des messages comme ça. Et d'ailleurs, à chaque fois, faut que je me dis qu'à chaque fois, je dois bloquer. Et à chaque fois, je ne retrouve plus, en fait, le nom pour la bloquer. Mais cette fois-ci, je vais bloquer. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Merci beaucoup pour que je puisse bloquer. Merci. Voilà, il ne faut pas être dans le jugement. Il ne faut pas être dans le jugement. On ne connaît pas la vie des gens. On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, j'ai été dans les hôpitaux toute ma vie, depuis que je suis née. Alors, ne me parlez pas de trahison, ne me parlez pas de choses... ne soyez pas dans le jugement, parce que vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. Et ça vaut pour tout le monde, pour tout ce que l'on a dans notre vie, pour toutes les personnes qu'on voit. On voit parfois des personnes et voilà, on est dans le jugement, alors qu'en fait, on ne devrait pas l'être. Oui, je sais, c'est pas toujours facile, hein, mais on ne connaît pas la vie des gens. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont vécu. C'est juste, on les voit comme ça. Par exemple, je ne sais pas, vous allez voir une personne très bien habillée. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas de la souffrance. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas eu des choses difficiles. On ne connaît pas la vie de cette personne. On ne connaît pas et on ne peut pas juger. On ne peut pas juger. Et surtout, on ne peut pas se croire au-dessus des autres par rapport à nos expériences de vie, parce que non, chacun a son chemin de vie, chacun vit sa vie. Mais c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on choisit de rester à se plaindre et à penser, oui, on a cette vie-là et on a eu cette vie-là, et qu'est-ce qu'on va... Voilà, on reste dans le noir et on reste vraiment comme ça, et on baisse les bras, ou est-ce qu'on choisit plutôt de se tourner vers le divin, d'être dans la foi et d'avancer avec la foi, avec le côté positif, grâce à la foi. Qu'est-ce qu'on choisit? C'est nous en fait qu'on choisit. Hein. Et si vous restez comme ça, pour cette dame-là, si vous restez comme ça, c'est sûr que, effectivement, vous parlez de trahison, c'est sûr que si vous restez dans ces énergies-là, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Hein. Ça c'est sûr. Hein. On est dans la spiritualité ici. Hein. Et la spiritualité, c'est quoi? C'est beaucoup de choses qu'on apprend. Moi aussi, j'en apprends encore tous les jours pour être le plus possible dans le positif, dans la foi, parce que tous les jours, on a des choses, on vit, chacun vit chaque jour des choses, on n'est pas tous, voilà, on n'est pas des anges, et c'est normal, on a tous nos petits tracas aussi, hein. Mais voilà, on décide de rester dans la foi, dans la lumière, dans le côté du bien, et pas dans le côté du mal. On ne tombe pas dans ce piège-là, c'est tout. Perte. Vous voyez, par rapport à la perte ici, il y a une perte. Alors pour moi, c'est plus une perte d'énergie parce que je l'ai vu en d'autres decks. Ouais, c'est ça. Perte d'énergie, mais on garde la sagesse. On garde notre sagesse. Même s'il y a des pertes, même s'il y a eu des choses qui ont été difficiles, qui se sont cassées, on garde cet espoir en nous. On garde la foi, même si, voilà, on garde ce côté sincère. Voilà, vous voyez, sincérité. En fait, c'est ça, hein. C'est ça, en fait. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas s'oublier et oublier qui l'on est, et surtout ne pas tomber dans le piège d'être dans un... voilà, parce qu'on a perdu ci, parce que quelque chose n'a pas été, hop, on tombe vers ce côté noir, sombre en fait. Du mal, quelque part. Non, surtout pas. Ou des basses vibrations, enfin voilà, on l'appelle comme on veut. Non, non, surtout pas. On peut être triste à un moment, mais le plus important, c'est de se relever. Grâce à la foi, encore une fois, grâce à la foi. Bon, je pense que là, j'ai assez dit ce qu'il y avait à dire.
Et on va prendre mon oracle de Jésus d'amour, qui est en stock d'ailleurs si vous le souhaitez. Je pense qu'il en reste 4 ou 5. Non, même pas, je crois qu'il en reste 3 ou 4. Enfin voilà, bref, c'est comme, c'est comme vous désirez les belles âmes. Ah, la fin. Vous voyez, on parle tout de suite d'une fin ici. Alors une fin de quoi? Ah bah ouais, c'est ça, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Ah, alors, on a la fin, et on a ici une amie, un ami fidèle et sincère va arriver dans votre vie ou est déjà là, et on vous dit Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien, c'est magnifique. Mais c'est bizarre, c'est comme si on me parlait d'une fin, d'une amitié aussi, d'une amitié, mais j'ai quelqu'un ici qui change, hein. J'ai une personne qui change ici. Une ou un ami, fidèle et sincère, arrive dans votre vie ou alors il est peut-être déjà là. Mais on vous dit que Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Donc c'est quelqu'un qui peut être là. En fait, c'est la fin de toute chose négative avec cette personne. Ouais, dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité, en fait, vous trouverez la lumière. En fait, c'est la fin de toute chose sombre avec cette personne ici, sincère. Elle est sincère avec vous, hein, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de sombre. Et là, c'est la fin, parce que Jésus est là. Ouais. Attendez, il y en a trop là. Alors, on vous parle d'une situation qui n'est pas encore finie. Voyez? Jalousie, envieux. Silence et gardez la foi. Méfiez-vous des gens qui se croient bien devant vous et qui ne le sont pas. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à une personne jalouse et envieuse ici, hein. Mais il va y avoir un changement par rapport à cet ami. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on vous parle d'une amie ou d'un ami en fait qui est dans la jalousie, qui est envieux, qui est pas bon, qui est pas dans des bonnes énergies par rapport à vous, mais qui va complètement changer en fait grâce à votre foi, à vos prières ou quelque chose comme ça. Et on a ici le silence. Jésus vous demande de rester dans le silence. Petit bébé. Oh, c'est pas vrai aujourd'hui, il est embêtant. Viens là. Sentiment réciproque par rapport au silence. Être dans l'amour comme le divin est amour. En fait, ici, on vous demande, vous voyez, par rapport à ce lien, en fait, on vous conseille de rester dans le silence et de garder la foi, tout simplement. De rester dans l'amour, de garder la foi et d'être dans le silence. Parce qu'il y a de la jalousie. Voilà. J'ai dû aller, j'ai dû mettre sur pause et aller enlever mon chat de là, parce que sinon il va toujours m'embêter. Donc, être dans l'amour, sentiment réciproque. En fait, cette personne ici, on vous parle d'un ami ou d'une amie qui peut être dans la jalousie par rapport à cet amour en fait que vous avez avec une personne de cœur, hein, dans un lien d'amour. Il peut y avoir une jalousie parce que quelqu'un... Vous savez, surtout si vous avez un lien très, très fort, un lien sacré ou quelque chose comme ça, bah, vous savez, des gens, pas tout le monde va comprendre. Hein, parce que voilà, il faut le vivre. Hein. Parfois, il faut vivre les choses pour les comprendre. Et donc, forcément, ça peut amener un petit peu de jalousie. Mais on vous dit de rester dans l'amour, pardon, dans l'amour, dans le silence par rapport à votre lien et votre relation. On vous dit de rester en fait dans le silence. Parce qu'en fait, ici, cette personne, elle est quand même jalouse d'ici ou envieuse. Et c'est pas très bon parce que ça vous amène un peu des énergies négatives. Mais c'est pas une mauvaise personne, en fait. C'est pas quelqu'un de méchant. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est juste une personne qui, bah oui, peut tomber un peu dans la jalousie. Hein, c'est pas parce que vous, un jour, vous avez été un petit peu jaloux de quelqu'un ou un petit peu envieux que vous êtes une mauvaise personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça. Là, on ne parle pas en fait d'une mauvaise personne. Hein. On parle de quelqu'un qui est sincère avec vous au niveau amitié, mais il peut y avoir comme une sorte de jalousie. C'est pour ça qu'on vous dit, hein, c'est pas terminé. Ouais, en fait, il y a Dieu ici, Dieu le Père, le divin, qui va s'occuper de cet ami, en fait. Voilà. En fait, vous, de votre côté, gardez juste la foi. Mais le divin va s'occuper de cet ami. Je ne sais pas de quelle façon, mais ça va changer. Ça va changer, ça ne sera plus la même chose, en fait. Il n'y aura plus cette énergie de jalousie. Je pense que vous allez le ressentir quand ça sera fait. Mariage divin, union divine. Vous voyez? En fait, on me dit ici que peut-être le divin, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, le divin va mettre sur son chemin une personne avec qui elle va être en union, en fait. Et du coup, il n'y aura plus cette jalousie, tout ça, parce que elle sera dans une union, quoi, tout simplement, dans une union divine, dans quelque chose de beau. Et donc, il ou elle va voir clair par rapport à ça. Ou alors, c'est juste une vision. Peut-être que le divin va lui envoyer une vision dans un rêve ou éveillé pour lui montrer, en fait, qu'il y a un amour divin qui est là, dans sa vie. Elle aussi ou lui aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça va amener cette personne à un changement. Un grand changement, et on dit ici ne pas baisser les bras. Beau-père, parrain, oncle, frère. Ne pas baisser les bras. Porter sa croix. Et célébration. Oui, en fait, c'est une personne qu'elle va... avec le frère, pour moi, c'est comme si on disait que c'était vraiment son âme sœur. Et qu'elle ne doit pas baisser les bras par rapport à cette âme sœur, parce qu'il va y avoir des célébrations ici. Peut-être même que ça va aller jusqu'à un mariage. C'est pour ça ici que la personne ne va plus être dans la jalousie, tout ça, en fait. Ouais, elle va même se sentir coupable de l'avoir été. Hein. Elle va se sentir coupable. Elle va, oui, beaucoup de culpabilité ici. Et en plus, on a la vérité. Voilà, c'est ça, en fait. Cette personne va se sentir coupable, en fait, d'avoir été dans cette jalousie, tout ça. Parce qu'elle va comprendre qu'en fait, vous et cette personne, vous avez un lien très fort et vous avez de l'amour, en fait, réciproque. Et donc, voilà, elle va se sentir coupable, cette personne. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit laissez le divin agir. C'est pas une mauvaise personne, donc elle aura en fait les choses qu'il faut pour tout simplement comprendre et voilà, et ça sera une petite leçon, on va dire, et pour cette amie qui va comprendre et qui va être dans la culpabilité par rapport à ça et peut-être même vous demander pardon, je sais pas. Parce qu'on vous dit ici, énergie masculine, âme éternelle, vie éternelle et amour éternel. On vous dit ici que cette personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui est vraiment dans un amour très fort et très beau par rapport à vous. Vous voyez, c'est un amour éternel, c'est un amour en fait sans fin. Un amour vraiment sans fin. Lève-toi et marche. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. C'est quelqu'un qui croit énormément en votre amour et qui ne veut plus rester dans la peur. Qui ne veut plus rester dans la peur de cet amour ou de ce lien avec vous. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de sentiments. C'est quelqu'un qui va voir les choses clairement grâce à son don en fait. C'est quelqu'un qui a un don, et qui a un don pour reconnaître aussi les mauvaises personnes et les bonnes personnes. Beaucoup d'intuition en fait, cette énergie masculine là. Ouais, et quelqu'un de très spirituel en fait. Peut-être qu'il ne le sait même pas ou qu'elle ne le sait même pas. Quelqu'un de très spirituel, ou beaucoup peut-être dans la foi, ou quelque chose comme ça, ou qui croit au divin. Longue vie, grand-père. Se défendre.
C'est quelqu'un en fait qui... Ouais. C'est quelqu'un qui pourrait vous parler d'adultère ou d'infidélité, qui a été vraiment une destruction pour lui ou pour elle. Et quelqu'un qui peut avoir beaucoup de patience aussi hein, par rapport à vous. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. C'est quelqu'un qui a été trahi. Ça l'a détruit, hein, mais il a mis fin à ça. Ouais, jugement. Hein. Il a mis fin à tout ça, il a jugé la situation, et la situation s'est terminée. C'est quelqu'un en fait qui écoute avec patience, qui a beaucoup de patience en fait pour écouter, pour vous écouter et pour comprendre des choses. Et on a le pardon, libération par le pardon. C'est une personne qui pourrait peut-être vous demander pardon ou vous pardonner aussi, hein, puisqu'on voyait tout à l'heure que les pensées négatives peuvent amener un peu un comportement un peu qui peut blesser l'autre aussi. Hein. Il n'y a pas que nous en fait. Hein. Et cela durera 2 ans. Et on a le pardon, et ensuite on vous dit ça durera 2 ans. Quelque chose qui va durer 2 ans ici, et c'est un amour inconditionnel en fait. Ok, donc en fait on vous dit que vous allez... Pour moi c'est pas juste 2 ans, mais c'est des années. Parce que vous avez un amour inconditionnel l'un et l'autre. Vous allez être dans le pardon pour l'un et pour l'autre, et vous allez vivre un amour inconditionnel ici, vraiment. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Parce que vous allez rester en la foi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oui. Quelque chose de très beau qui arrive. On va voir avec l'oracle de Marie Guidance. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas. Je ne pensais pas qu'il allait parler comme ça aujourd'hui, mon oracle de Jésus d'amour. Mais voilà. Alors bon, voilà, si vous le souhaitez. Hein. Vous avez aussi, si je ne me trompe pas, jusqu'à ce soir, la livraison offerte avec les moins 10%, oui, sur les oracles, sur le site. Voilà. Donc il y a 83 cartes, plus des cartes de prière. Et il y a la boîte. Hein, je vous la montre. La petite boîte. Voilà. Et donc maintenant, on va être un peu plus dans le côté, même si là on est quand même dans le sentimental, hein, ça sort beaucoup. Mais bon, on va être un peu plus dans ce lien sentimental avec, du coup, l'oracle de Marie Guidance. Donc si vous le souhaitez, hein, son oracle, vous pouvez l'avoir en allant sur sa chaîne. Et c'est parti. On va voir un petit peu de quoi ça parle. Donc excusez-moi si la vidéo est un peu longue du coup, mais c'est vrai que j'ai dû quand même dire pas mal de choses. Des fois c'est comme ça, on est guidé, hein, et on dit des... Voilà, on est en canalisation en même temps, tout simplement. Intuition, suivre sa bonne étoile. Voilà, en fait c'est ça, on suit... En fait parfois, on suit notre intuition, pardon, par rapport à union, officialisation et engagement. Et ça, c'est pas beau. Vous allez ressentir, hein, cette union d'amour arriver à vous, cette officialisation, pardon, arriver à vous. Hein. Voilà, stabilité, équilibre. Et on vous parle d'un break, d'une séparation temporaire ici. En fait, il y a besoin un petit peu d'une pause. Mais voyez, hein, flamme jumelle, âme sœur. En fait, après déclaration d'amour, hein, voyez, après un temps de pause, on voit qu'ici, je sais pas, j'ai l'impression que le lien entre vous et une personne sera encore plus fort. Et là, vous allez vraiment aller vers une stabilité. Et il y aura beaucoup d'amour. Peut-être même une rencontre. On a la guérison, hein. La guérison, voyez, la séparation, l'instabilité et la vie en commun. C'est ça. Et on a l'énergie masculine.
C'est ça en fait. Ici, cette séparation, ce break, hein, puisque c'est pas une séparation définitive, va apporter une guérison, un alignement, parce que il y a une instabilité, et donc ce break, cette pause, cette séparation temporaire va apporter quelque chose de très beau. En fait, ça va apporter vraiment une guérison. Ça va être très très bénéfique parce que vous allez pouvoir vraiment aller vers un engagement stable. Et peut-être même, pour certains, vers une vie en commun, hein, bien sûr. Déni, illusion, entêtement. Ouais, c'est quelqu'un ici qui... On voit, hein, pensée, connexion. Ouais, c'est quelqu'un ici qui s'entête beaucoup, beaucoup, beaucoup hein, dans sa tête, là, et beaucoup dans le mental. Un peu dans l'ego, on va dire. Et qui pense beaucoup à se déplacer ou à venir vers vous. Personne rivale. Ok. Ça, c'est quoi ici? Réflexion, introspection, nouvelle perspection. Pourquoi on parle d'une personne rivale? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Invitation tête à tête. On parle ici d'une rivale, d'une personne... je sais pas, on parle d'une autre personne, là. On parle d'une autre personne ici, avec qui, je sais pas, vous allez vous retrouver, ou cette personne va retrouver, là, en tête-à-tête, ou je ne sais quoi. Ça va amener à une réflexion. Est-ce que c'est vous de votre côté, ou... Il y aura un déclic, avec l'été, ok. Conflit intérieur et indécision. Il y a une triangulaire ici ou quoi? Nouveau départ. J'ai l'impression qu'il va y avoir... il va y avoir quelqu'un d'autre ici qui arrive et il y aura une tentation en fait. Mais à la fin, on décide quand même d'être en fait avec vous. Parce que vous allez beaucoup lui manquer à cette personne et il va vouloir vraiment un nouveau départ avec vous. Et il voudra vraiment avec vous. Enfin, ça va être sûr que ce sera avec vous en fait. Et là, il va se rendre... Ah bah oui, hein. Ah là, il va être pas bien du tout. Hein. Il ou elle va être pas bien du tout parce que forcément, il y a un risque ici d'une inconduite, justement. On retrouve l'inconduite ici. C'est pour ça en fait qu'il y aura le pardon. Et pourtant je vois que vous allez vers une stabilité. Pour ça je comprends pas là. Parce que ici moi je vois une énergie tierce qui se déplace. Ouais, qui va essayer de séduire et tout ça. Mais est-ce que c'est de votre côté? Ou est-ce que c'est du côté de la personne de votre cœur? Là du coup maintenant ça m'intrigue. Bon, ça on a compris, oui. C'est quelqu'un du passé. C'est une personne du passé ici. C'est une personne du passé, hein, qui va revenir, qui va avoir plein de signes pour revenir et pour tout faire pour le récupérer ou vous récupérer. Ouais, elle va se battre pour vous récupérer ou récupérer cette personne. Hein. Alors écoutez, on va prendre ça et on va voir. Parce que là, je ne comprends pas si c'est de votre côté ou si c'est de la personne de votre cœur. Parce que si c'est pour que ça va dans ce sens-là ensuite, que tout va bien, puis d'un coup, paf, c'est pas non plus la meilleure chose, j'ai envie de vous dire. Instabilité. Découverte. Bonheur. Ouh, tout qui est tombé. Découverte, bonheur. Hop. Bon, est-ce que c'est... ouais.
qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression ici que... J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un dans le silence ou je ne sais quoi. Une énergie tierce ici, qui a l'espoir de s'engager, qui ne dit rien, mais qui a l'espoir de s'engager avec vous parce que c'est quelqu'un qui voit vraiment clair avec le soleil. En fait, c'est avec vous. Mais ça peut créer une instabilité. Ok. Il y a beaucoup de... Il n'y a que des cartes majeures. Bon. En fait, ici, c'est vous. Vous allez vous poser des questions par rapport à une personne. Vous allez vous poser des questions par rapport à une personne de votre passé qui revient vers vous. Vous allez vous poser des questions, vous allez... Ça va être un imprévu, vous n'allez pas savoir en fait, si oui ou non. Ouais, ça va même être lourd pour vous. Parce que vous n'allez pas... Vous allez vous poser des questions, vous n'allez pas trop savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, mais ensuite on a le bonheur. Il veut exaucer le bonheur. Parce que vous allez découvrir ici qu'il y a beaucoup d'amour en fait. Ouais, beaucoup d'amour et ça cause des jalousies. Vous allez comprendre en fait que ça cause beaucoup de jalousie cet amour. Ouais, autour de vous, beaucoup de conflits autour, beaucoup de monde qui apporte des conflits qui voilà quoi, qui amènent des conflits. Hein. Et donc il va y avoir un grand changement par rapport à ce cœur ici qui est brisé. Parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup penser à vous et il aura le cœur brisé. Hein. Ouais, il aura le cœur brisé parce qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir pour vous. Il va vouloir vous retrouver parce qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour et on veut un nouveau départ ici avec vous. Ouais, c'est bien avec vous ici. Hein. Mais il y a quelque chose là de... Il y a comme une comment dire ça? Mince, je trouve plus le mot. Quelque chose quoi qui ne va pas trop là et qui est caché. Je pense que, et c'est vous hein, ici, hein, c'est vous qui êtes en pleine guérison de quelque chose qui est caché. Peut-être c'est juste vos peurs, peut-être que c'est une emprise par rapport à une situation, mais on a une très très belle avancée en fait. On a une très belle avancée, une belle guérison. Et ça c'est grâce à votre patience, votre foi, votre patience. En fait, c'est vous hein, qui vous posez des questions. Ça peut créer une instabilité. Peut-être que vous vous posez des questions aussi par rapport à cette personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou pas? Vous posez beaucoup de questions, ça crée une instabilité, mais vous allez découvrir en fait qu'il n'y a rien de tout ça, puisqu'on a la plus belle carte ici. Donc en fait, il n'y a rien de tout ça. C'est juste vos peurs, peut-être. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, l'empereur, les vœux exaucés. Donc ça va s'exaucer ici de manière positive avec la personne de votre cœur. Hein. Qui cache ici un nouveau départ. C'est quelqu'un qui cache le fait qu'il veut vraiment un nouveau départ stable avec vous et que vous êtes son cadeau de Dieu, de l'univers. Hein. Vous voyez? Il y a beaucoup de nostalgie, hein. Il pense beaucoup à vous. Non, non, il y a beaucoup d'amour ici. En fait, c'est juste vos peurs. Hein. C'est juste vos peurs, en fait. C'est pour ça qu'on a l'instabilité tout de suite. Hein. L'inconstance et l'instabilité. Parce qu'en fait, ce sont vos peurs qui créent justement une instabilité. Mais vous allez découvrir un grand bonheur ici par rapport à ça. Parce que vous allez recevoir les signes
du divin. Vous allez recevoir les signes ici et vous allez ressentir énormément ce manque, nostalgie, tout ça. Vous allez avoir des signes qu'en fait vous êtes fait l'un pour l'autre et ça va aller vers l'abondance. Voyez, abondance et retrouvailles. Vous allez vous retrouver en fait, c'est entre vous ça. Vous allez vous retrouver. Énergie tierce, peur, blocage. Vous voyez, c'est ça. En fait, ici, c'est vos peurs. C'est vos peurs en fait. La peur qu'il y ait une autre personne. Ou alors, la peur, c'est cette personne. Mais vous voyez, on a l'espionnage, la surveillance avec les énergies tierces. Et on vous désire. Il y a quelqu'un ici qui vous espionne, qui vous regarde et qui vous désire. Hein, et qui envoie des mauvaises énergies. Mais on aura avec l'été l'éclaircissement sur cette situation ou l'éclaircissement sur cette personne. Hein. Ouais, réflexion, introspection. Pour moi, vous allez voir clair. Hein. Après un petit moment là de réflexion, vous allez comprendre, vous allez voir clair qu'il y a bien une énergie tierce. Je pense qu'il y a des énergies tierces ici, pardon, qui espionnent aussi, qui vous désirent ou quelque chose comme ça. Hein. Mais il y a aussi beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Et peut-être que vous, cette personne, vous vous espionnez un petit peu l'un et l'autre. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de peur, mais beaucoup de désir. Mais tout va s'éclairer. Hein. Et on a l'amour passionnel. Tout va s'éclairer, vous voyez. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de désir. Ouais, toujours cette séparation qui est là. Hein. Qui amène de la tristesse. Hein. Une séparation qui amène de la tristesse. Et c'est amitié, bienveillance, complicité. Donc, il y a une séparation d'un ami ou des amis. Parce qu'on a une prise de conscience. Ça amène de la tristesse, mais on se sépare quand même de cette amitié. Parce qu'on prend conscience en fait que ça bloque. On prend conscience que cette personne ou ces personnes bloquent ici cet amour en fait. Bloquent cet amour. Donc on se sépare ouais, pour pouvoir avancer vers le bon chemin. Il y a encore, vous voyez, ça parle encore quand même en fait d'une séparation qui va causer du chagrin, mais c'est plus avec une amie ou un ami ou des amis. Et ça peut être de votre côté comme ça peut être du côté de la personne de votre cœur, parce qu'on n'arrive pas trop à savoir exactement si c'est de votre côté ou de l'autre côté. Je vais prendre mon oracle pour avoir d'autres messages. Mon oracle de Maman Marie, là, donc c'est la rose de Maman Marie, 65 cartes, et il est en stock dans la boutique également. Et on va voir quels sont les messages. Communication spirituelle. Hein. Tu vas ressentir une sensation étrange, la sensation d'être connecté à une personne et de ressentir ses énergies. Hein, on a effectivement, vous voyez, cette connexion qui est là entre vous et une personne de cœur. Hop. Énergie lunaire. Durant la nouvelle lune ou pleine lune, quelque chose en toi changera pour le meilleur. En fait, ici, on vous parle des énergies de la lune qui vont vraiment être très puissantes. Hein. Parce que ça va vous apporter une communication télépathique, spirituelle très forte. En fait, une grande connexion entre vous et la personne de votre cœur. Et du coup, ça va amener à un très bel avancement. Hein. Dans les prochains mois, donc là, on est plus dans l'énergie journalière, donc on est plus dans le mot-clé avancement. Tout va bouger dans les prochains mois. Donc là, pour moi, il y a des choses qui vont déjà avancer là, maintenant. Mais dans les prochains mois, je pense que ça va être encore plus beau. Et on a ici, les désirs s'exaucent, prières et vœux. Tu vas avoir un souhait, une prière s'exaucer rapidement. Vous voyez ? Ça va aller beaucoup mieux. Hein. Et on a encore, vous voyez, je t'aime infiniment et ti amo. Un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour. Vous voyez? Et c'est grâce à votre patience. C'est grâce à votre patience. Ne sois pas trop impatiente ou impatient, car ce qui est pour toi sera à toi. Fais confiance à Maman Marie, à Dieu ou aux anges divins. Vous voyez? Beaucoup d'amour ici. Hein. Ça va s'exaucer, ça va avancer de manière très positive. Et surtout,
c'est grâce à la patience. Et la patience, bah, c'est la foi en fait. Ici, c'est grâce à la foi qu'on a la patience. Et on a le détachement, dépendance affective. On se détache en fait. Vous voyez, dépendance affective. Pense à toi et dis-toi que tu es ta propre priorité. Pense que tu dois te sentir bien avec toi-même avant d'être déjà avec une personne de cœur. Car tant que tu seras dans le manque, tu attireras le manque. Alors détache-toi, tu es une belle âme. Et on vous dit une belle réussite, succès. Tout ira beaucoup mieux, reste juste toi-même. Voilà. Là, il y a un pardon, hein. Retour d'une personne qui va vous demander pardon, qui aura complètement changé, mais vous serez libéré, hein. Vous serez libéré. Ouais. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, ouais, c'est... Il y a beaucoup quand même de petits messages comme ça. Parfois, ça parle beaucoup, hein. Ça dépend en fait, hein, mais parfois ça parle beaucoup. On va voir l'avancement là avec le tarot et on va terminer avec le tarot quand même. On va voir un petit peu comment la situation entre vous et la personne de cœur va avancer dans les jours à venir. On va demander quand même parce que ça a beaucoup de messages, hein. Allez, on y va. Ou même dans les heures à venir, les jours à venir. Ah bah, voilà. 10 de denier. Vous voyez, vous allez énergétiquement, hein, vous allez vers une stabilité. 5 de coupe. Il y a des regrets ici. Alors, on va voir. Ouais, des regrets. Il y a des regrets, en fait, d'avoir beaucoup donné. D'avoir été beaucoup dans le donner et pas dans le recevoir. En fait, vous avez beaucoup donné, beaucoup donné, sans recevoir. Et je pense que vous avez peur de ça, hein, de retomber peut-être là-dedans. Mais on voit que vous allez, encore une fois avec le chariot, hein, vous avancez de manière très positive ici. Il y a une très très belle avancée, vous allez vers le triomphe. Ouais, parce que c'est la fin. En fait, je me pose la question si c'est pas vous qui mettez fin à la situation avec cette personne, mais qui n'est pas vraiment une fin, c'est plus une pause, un break. Et cette personne, elle va venir vers vous parce que ça la rend très triste d'être séparée de vous, ou que vous puissiez même penser au fait de mettre fin à la relation, ou de vous éloigner, ou de faire une pause. Ça lui fait très 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 mal. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup le manque de vous et qui veut vraiment avancer avec vous. Ici, on voit que vraiment, dans les jours à venir, cette personne va vraiment vouloir avancer avec vous. C'est vous ici qui regrettez quelque chose de caché, que vous gardez en vous, en fait, et qui va changer. Ah, ok, c'est vos peurs. Il va y avoir un changement sur les peurs, grâce à une communication, grâce à des messages, un appel ou quelque chose comme ça. En fait, ici, vous allez regretter d'avoir été dans les peurs, je pense, par rapport à quelque chose. Ah ouais, beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup d'amour, et vous pensez quand même à votre situation, vous pensez à vos projets, vous pensez à vous. Mais il va y avoir une communication quand même avec le cœur qui va être très claire. Ça va vraiment vous faire du bien ici. Hein. Et vous ressentez que cette personne, vous allez ressentir, hein, que cette personne quand même vous manque. Vous avez besoin de faire confiance pour pouvoir construire ensemble et pour aller vers une guérison totale. Mais on voit ici que quand même, ouais, cette personne en face de vous va beaucoup travailler pour une stabilité. Travaille beaucoup, peut-être même déjà pour une stabilité avec vous. Travaille beaucoup pour ça parce que c'est très lourd en fait pour lui ou pour elle. On voit que c'est lourd quand même. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment exaucer un souhait avec vous. Hein. Et ce souhait, c'est de vivre ensemble, d'être ensemble, d'avoir une relation stable. Et surtout, de
de laisser vraiment tout ce qui est négatif, tout le mental, tout négatif derrière soi, vraiment de tout laisser derrière soi. C'est son souhait. C'est son souhait le plus cher ici. Ah ouais. Avec le monde, oui. C'est quelqu'un qui veut vraiment s'ouvrir à vous, en fait. S'ouvrir à vous. Voilà. En ayant le courage vraiment de vous déclarer son amour et de vous dire tout ce que vous avez besoin, en tout cas d'entendre. Et ça va vous faire très plaisir. Hein. Mais c'est sincère. C'est vraiment sincère avec l'étoile. C'est sincère. Cette personne est honnête, sincère. Elle peut être un peu têtue, un peu dans l'ego parfois, mais elle est très sincère, cette personne. Et stable. Très stable. Hein. Elle est très attachée à vous, mais voilà, il veut vraiment aller vers une renaissance, une résurrection totale et laisser tout ce qui a été difficile dans le passé, quoi. Mettre fin à toute épreuve, tout ça, et commencer une vie totalement différente, mais avec vous. Il peut y avoir un attachement aussi à un entourage, hein, ici, de la part de cette personne, qui peut un petit peu faire mal, mais... Hein. Mais ouais, justement, c'est quelqu'un qui va décider de mettre fin à cet entourage, de partir, de laisser un entourage, même si ça lui fait mal, parce que bah, il sait ou elle sait que c'est comme ça qu'il va pouvoir vous retrouver, par exemple. Parce qu'il sait, hein, cette personne sait que vous l'attendez, en fait, même si vous n'êtes pas dans l'attente, mais cette personne sait quand même que vous attendez quelque chose de lui ou d'elle, vous voyez. Et donc, bah voilà, le soleil. Il y a un bonheur, en fait, ici qui arrive. Hein. Il y a un grand bonheur qui arrive et... Ah ouais, ça va être très clair. Hein. Ça va être très clair avec l'as d'épée. Le bonheur arrive et vous le ressentez, vous allez le sentir arriver, ce bonheur, même si vous vous posez des questions, vous sentez, hein, à un moment, vous allez vraiment sentir que ce bonheur, il est tout près. Il n'est pas loin, il est très près. Et il y a une énergie tierce qui est anxieuse, encore une fois. Qui est anxieuse et qui est... ouais, qui est très angoissée à l'idée que vous puissiez être ensemble. Hein. Alors là, on retrouve l'ami que je vous disais tout à l'heure avec mon oracle. Hein. Ça le fait peur. Peut-être que cet ami a juste peur de... ouais, voilà, peut-être que cet ami a juste peur que vous ne parliez plus ensemble, que vous n'êtes plus autant liés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être ça aussi. Et c'est pour ça, on vous dit, laissez le divin agir par rapport à cet ami. Restez dans l'amour, tout ça. Parce que le divin, il va agir, il va lui faire comprendre en fait certaines choses. Et ça va l'aider, ça va beaucoup l'illuminer et l'éclairer. On va prendre un message de l'univers pour terminer. Tu es sur le bon chemin. Et ben voilà. Que dire de plus? Vous êtes sur le bon chemin. Voilà, avec ce magnifique livre. Je vous fais de gros bisous les belles âmes. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour ceux qui ont Instagram et TikTok. Et je vous fais de gros bisous. Un grand merci du fond du cœur. Et voilà, prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Restez dans l'amour, dans la paix. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous à tous.